Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Derville Junior, bienvenue dans le cours d'histoire. Dans le cours d'histoire d'aujourd'hui, on a un thème, un contenu, ensuite un objectif. Le thème du cours, c'est donc bien la civilisation de l'Inde védique. Et dans le contenu du cours, on va présenter le pays géographiquement. Deuxièmement, on va présenter la société indienne dans tous les domaines. L'objectif du cours, c'est donc bien, mes chers élèves, à la fin de la leçon, l'apprenant sera en mesure de découvrir cette civilisation. Mes chers élèves, quand on voit le mot civilisation, on voit évolution d'un peuple donné, soit sur le plan politique, économique, artistique, culturel, social. Présentation géographique du pays, à savoir l'Inde védique. État d'Asie méridionale, baigné à l'ouest par la mer d'Arabie, à l'ouest par le golfe du Bengale. L'Inde est limitée au nord-ouest par le Pakistan, au nord par la Chine, le Népal et le Bhoutan, au nord-est par le Bangladesh et la Birmanie. Maintenant, la société hindoue. Les premiers habitants de l'Inde étaient des hommes à peau noire, appelés Dravidiens. Mes chers élèves, Dravidiens, justement, ce sont des populations du sud de l'Inde. Ils étaient pourchassés par des envahisseurs qui étaient des Aryens. Quand on dit Aryens, justement, c'est un peuple de l'Antiquité qui envahit le nord de l'Inde. Une société à base de castes. L'Inde était formée d'une société compartimentée. Compartimentée, ça veut dire divisée en communautés de castes. Les concurrents aryens étaient blancs et ils ne voulaient pas se mêler aux autres groupes sociaux. Ils instaurèrent dans le pays une sorte de ségrégation sociale, c'est-à-dire séparer les races. La caste est donc, par définition, une catégorie sociale basée sur des données de race. Elle vient du mot Vama, qui signifie couleur de la langue indienne. La famille en Inde. La famille constitue la base de la société en Inde. Elle était placée sous l'augmentation du maître de maison. Celui-ci avait le droit de châtier ses fils et il décidait les mariages des garçons comme des filles. La naissance d'enfants mâles était nettement préférée à celle des filles. Elle, justement, prépare par une série de rituels à caractéristiques proprement magiques. Le mariage en Inde. À l'époque védique, quand on dit védique, c'est bien l'Inde ancienne, le mariage était basé sur un choix réciproque des conjoints. C'est-à-dire, les deux conjoints, justement, doivent partager le même sentiment l'une pour l'autre. Il donnait lieu à une série de cérémonies rituelles. Ils pouvaient être contractés entre
des individus appartenant à des castes différentes. Mais par la suite, il était recommandé de choisir son conjoint dans son propre caste. On exigeait de l'épouse une féminité réelle, c'est-à-dire sa capacité d'engendrer des enfants et son sens maternel. La vie religieuse en Inde. La vie et la société en Inde étaient fondées sur la religion. Celle-ci était grandement empruntée d'animistes. Notez bien, la religion officielle de l'Inde est le bouddhisme. Les Indiens, ou du moins l'hindou, on peut dire indien ou bien hindou, étaient polythéistes, c'est-à-dire ils adorent plusieurs dieux, car ils adoraient une multitude de divinités. Les Aryens avaient pour divinité Varuna, un dieu. Varuna, justement, c'est un dieu violent et brutal. Et ensuite, Mitra. Mais il avait aussi d'autres divinités comme, par exemple, Indra. Indra, c'est bien dieu de la guerre pour, pour les Indiens. Usha, c'est bien la déesse. Ensuite, Vishu, le dieu du soleil. Les activités économiques de l'Inde. La vie économique de l'Inde était reposée sur diverses activités. Par exemple, comme l'agriculture, l'élevage, l'industrie et le commerce. L'agriculture. L'agriculture était donc l'activité économique dominante du pays. On cultivait essentiellement le riz, le maïs, d'autres cultures étaient aussi pratiquées. Par exemple, l'orge et le coton. Ce dernier formait la base du tissage. L'élevage. L'élevage était pratiqué en Inde. Il était d'ailleurs intimement lié à l'agriculture. L'élevage était composé de vaches, de taureaux, de brebis et de chèvres. La vache était alors un animal très respecté, c'est-à-dire un animal sacré. Et il était même interdit de le tuer et de consommer sa chair. L'industrie en Inde. En Inde, l'industrie était reposée essentiellement sur l'artisanat rural. Cette activité économique était représentée par la charpente, la sculpture, la tannerie et le tissage. Le commerce. Le commerce n'a guère connu un développement prodigieux en Inde. La base de l'économie était fondamentalement vivrière. La population consommait essentiellement sa propre production. C'était une économie fermée ou autarcie. Maintenant, mes chers élèves, on va faire une petite évaluation juste pour voir ce que vous avez appris. Choisis la bonne réponse. Les premiers habitants de l'Inde étaient des hommes.
petit a pour rouge, petit b a pour jaune, petit c a pour noir. Quelle est la bonne réponse? Je reprends. Les premiers habitants de l'Inde étaient des hommes. Petit a pour rouge, petit b a pour jaune, petit c a pour noir. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est bien donc, mes chers élèves, petit c, des hommes a pour noir. Numéro 2. La religion officielle de l'Inde s'appelle petit a, l'islam, petit b, bouddhisme, petit c, christianisme. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est bien donc, mes chers élèves, petit b, c'est-à-dire bouddhisme. Numéro 3. L'Inde se trouve dans le continent petit a, africain, petit b, européen, petit c, asiatique. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est bien donc, mes chers élèves, petit c. L'Inde se trouve dans le continent asiatique. Numéro 4. Après avoir justement été colonisée par les Anglais, l'Inde accéda à l'indépendance. Petit a, 1947. Petit b, 1847. Petit c, 1747. Quelle est la bonne réponse? Je reprends. Après avoir été colonisée par les Anglais, l'Inde accéda à l'indépendance. Petit a, 1947. Petit b, 1847. Ensuite, petit c, 1747. Quelle est la bonne réponse, mes chers élèves? Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est bien donc, chers élèves, petit a. C'est bien 1947. Numéro 5. Les Indiens étaient petit a, polythéiste, petit b, monothéiste, petit c, athée. Quelle est la bonne réponse? Je reprends. C'est bien le dernier numéro pour terminer avec l'évaluation. Les Indiens étaient petit a, polythéiste, petit b, monothéiste, petit c, athée. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est bien donc, mes chers élèves, polythéiste, c'est-à-dire plusieurs dieux. Eh bien, mes chers élèves, c'est ici qu'on met un terme à cette leçon. Et dans cette leçon, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour une autre leçon. À bientôt.